Zachée, comment tu vois la vie depuis le jour où l'amour est passé et qu'il s'est invité chez toi. Il m'a cueilli de l'arbre pareil à un fruit mûr. Je n'ai pas su me battre devant un cœur si pur. Continue, Zachée, continue ton histoire. Et depuis sa rencontre, j'ai fait tomber les murs qui me fermaient aux autres, tant mon cœur était dur. Dis-nous, Zachée, comment tu vois la vie depuis le jour où l'amour est passé et qu'il s'est invité chez toi. Laudetur Jesus Christus, frères et sœurs. Si vous l'avez compris, c'est le 31e dimanche du temps ordinaire C. Et la centralité du message, c'est l'histoire de Zachée. Zachée, son chef de publicain, qui va rencontrer Jésus après avoir fait toutes sortes d'acrobaties pour pouvoir le voir. C'est un passage qui me fait toujours rire parce que il a comme des souvenirs de mon enfance. Lorsque il y avait des manifestations populaires, nous les enfants, et beaucoup d'autres par ailleurs, pas seulement les enfants, on avait l'habitude de grimper dans les arbres pour pouvoir voir regarder les dignitaires qui passaient. Ça pouvait être les fêtes populaires, mais ça pouvait aussi être les fêtes religieuses telles que l'ordination d'un prêtre, telles que la procession du Saint-Sacrement. Alors, les enfants grimpaient dans les arbres, comme quand j'étais enfant, ça me fascinait de comprendre qu'il y a un homme, un dignitaire, qui pouvait grimper dans un arbre pour voir les passants. L'autre fait étrange, que ça me rappelle, c'est quand j'étais encore, j'avais peut-être 9, 10 ans. Alors, on apprenait à répéter des choses, et puis notre enseignant nous disait, Jésus a mangé des choux chauds chez Zachée. Ça disait que Jésus a mangé des choux chauds chez Zachée. Alors, on répétait, et puis c'était parfois difficile. Alors, chaque fois que je pense à Zachée, il y a ces événements-là qui reviennent dans ma tête. D'abord, les enfants qui sont dans l'arbre, et puis bien sûr, cette répétition qui me faisait croire quand j'étais enfant que Jésus aurait mangé des choux chauds chez Zachée. Là, on se dirait au début de cette méditation, si Jésus s'invite chez toi, qu'est-ce que tu vas lui offrir? Mais avant de s'inviter chez toi, voyons Jésus qui passe. Il entre dans la ville de Jéricho. Jéricho, c'est une ville particulière là parce que ça symbolise notre vieillissement. C'est une ville qui a été habitée depuis 3000 ans, 4000 ans avant Jésus. Donc c'est une ville très antique. Et puis, ça, ceci de particulier que Jéricho, c'est une ville qui est à 300 mètres en dessous donc, de la surface de la mer. Donc c'est une ville, c'est la ville la plus basse du monde. Donc là, vous allez comprendre pourquoi, donc, pour arriver à Jérusalem, il faudrait descendre jusqu'à Jéricho et puis remonter dans cette rivière de Jéricho où les pèlerins buvaient, ils prenaient un peu d'eau de plus pour pouvoir monter vers Jérusalem. Jésus traverse la cité vers Jérusalem. En entrant dans la cité, il a croisé un aveugle né, puis il a guéri. Donc vous comprenez que l'histoire va se répandre partout. On va dire, ah, il y a quelqu'un aveugle qui a été guéri par Jésus. Sûrement que Zachée aussi, il va entendre cette histoire. Alors il a le désir de voir Jésus. Désir de voir Jésus. Alors on dit qu'il va courir, monter dans un arbre pour pouvoir regarder Jésus. Alors cet homme, Zachée, son nom signifie le pur. Donc le pur, le saint, le sans tache.
il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des noms qui sont à l'opposé de leur vie. Parce que la vie de Zachée, c'était justement à l'opposé de ce qui est pur. À moins du point de vue juif, mais du point de vue de la vie de tous les jours aussi. Parce que non seulement il était collecteur d'impôts, le collecteur d'impôts, mais aussi il était le chef des collecteurs d'impôts. Donc, vous savez, le collecteur d'impôts ou les publicains, c'était comme des déchets de la société du point de vue religieux. Point de vue religieux. Ils étaient très riches, mais ils étaient traîtres parce qu'ils pillaient l'argent du peuple pour le donner aux Romains. Il y avait comme ça de contrat entre eux et les Romains colonisateurs. Donc, le Romain disait à chaque publicain, il faut que ce mois ou cette année, il faut me ramener tel montant d'impôts, de taxes, de cotisations. Alors lui, il faisait tout pour trouver cet argent-là, mais bien sûr, le restant, c'était pour lui. Alors, mais pour travailler pour les Romains, il devrait aussi sacrifier aux idoles. Donc, c'est-à-dire que il devait d'abord renier sa foi juive et puis sacrifier aux idoles pour vraiment dire, moi, je suis prêt à travailler pour les Romains. Donc, il avait comme une sorte de prestation de serment qu'il faisait, ce qui le liait aux Romains. Alors, on peut comprendre pourquoi pour les Juifs, surtout les chefs des Juifs, ces gens étaient considérés comme des impies. Parce qu'ils volaient le peuple, ils avaient renié leur foi, et surtout, ils devenaient riches alors que les autres devenaient très pauvres. Donc vous comprenez que Zachée, malgré la richesse qu'il avait, il n'avait pas de paix intérieure. Alors, il a ceci de très positif que nous devrions apprendre de chez lui ou de lui. C'est l'esprit de curiosité. L'esprit de curiosité. Ça me surprend que parfois on entend, il y a un événement à tel endroit, il y a une ordination diaconale sacerdotale. Tu vois que ça ne chatouille pas les personnes pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? La curiosité, c'est le début de la connaissance, c'est le début du savoir. Si tu n'es pas curieux, tu n'apprends rien. Mais si tu es curieux, tu peux aller voir et puis il y a eu beaucoup de personnes qui ont été, disons, attrapées par Jésus parce qu'ils ont été curieux. Ils sont allés voir qu'est-ce qui se passe dans cette église, dans cet endroit. Il y a les apparitions, ceci, cela. Puis souvent, quand ils arrivaient là-bas, c'est là où ils se convertissaient parce qu'ils ont eu au moins la curiosité. Donc, Zachée a cela de particulier qu'il est curieux. Il a la curiosité. Il veut aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais une curiosité qui va au-delà de seulement voir. Il veut rencontrer cette personne qui est capable de donner la vision ou la vue à un aveugle, de ressusciter les morts. Souvenez-vous que la rencontre avec Zachée, c'est la dernière rencontre de Jésus qui va à Jérusalem. Donc, il monte vers Jérusalem. Alors, Zachée, l'autre aspect très positif, c'est qu'il ne s'arrête pas sur les obstacles de la foi. Les obstacles de la foi, ils nous sont présentés ici à partir de la vie de Zachée. Il y a d'abord la foule. Il y a une foule immense qui officiellement suivait Jésus. Et cette foule l'empêchait de voir Jésus qui passe. La foule, ça symbolise quoi? Ça symbolise tous les baptisés qui officiellement ont adhéré à Jésus, mais qui visiblement, ils travaillent contre Jésus. Ils ne suivent jamais les commandements de Dieu. Ils ont une vie moralement pas vraiment acceptable ou agréable. Ce sont des personnes qui, dans leur vie, témoignent juste le contraire de ce que l'Évangile dit.
Alors pour quelqu'un qui ne croit pas ou d'une autre religion, trouve les difficultés à arriver à Jésus parce que justement, sa suite ne témoigne pas vraiment de ce qu'ils disent. Donc, la foule. Mais ça peut être aussi ceux qui prétendent suivre Jésus, mais qui ne sont pas les véritables témoins de la foi. Hmm. Par exemple, nous avons des personnes justement qui ont perdu la foi parce que on dit il y a tel fait d'un responsable dans l'Église, d'un prêtre, d'un évêque, et pourquoi pas au-delà même. Alors, vous allez entendre, là, ils font ceci, ils font cela. Pensons au cas de prêtres pédophiles, par exemple. Pensons au cas aussi de quelquefois que quelqu'un peut se réveiller mal. Bon, il ne parlait pas bien, et puis les autres vont partir de là pour dire, ah non, les religieux, les religieuses, les prêtres, voyez-vous, quand on parle des religieuses, parfois ils disent, maltraitent les enfants, ils nous ont maltraités quand on était chez eux. Alors, ça devient une affaire d'église, alors que c'est peut-être ces personnes-là qui ne sont pas l'église, même s'ils sont dans l'église. Alors, voilà la foule qui peut nous empêcher de voir Jésus. C'est ce qu'on appelle scandaliser quelqu'un. Jésus nous a dit que quelqu'un qui scandalise un plus petit, le mieux serait qu'il soit jeté sous l'eau, sous l'océan. Alors imaginez-vous, c'est pour dire que le scandale, c'est vraiment le premier point de chute des personnes faibles, des personnes qui ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils voient. Il y a donc la foule qui empêche à notre cher Zachée de voir Jésus qui passe. Mais il y a aussi sa taille. Il était petit de taille. Être petit de taille dans la Bible, ça signifie être rempli de péchés. Parce que les péchés nous rendent plus petits. On ne peut pas monter vers Dieu. Mais ce qu'on voit ici, être petit dans la Bible, ça signifie peut-être quelqu'un de pas très connaissant, mais qui cherche. Donc tu peux être rempli de péchés, mais avoir un cœur qui continue à chercher Dieu. Et ça, c'est le cas de Zachée. Alors, ce qui est bien pour Zachée, c'est qu'il ne veut pas s'arrêter sur la foule. Il y a le message qui est donné, mais il y a le messager, mais il y a plutôt celui qui donne le message. Il faut arriver à celui qui donne le message, c'est-à-dire à Jésus lui-même. Donc, parfois, ils ne font pas s'arrêter sur ce qu'on dit, ce qu'on voit. Non, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, justement, il faut une certaine personnalité, se dire non. Si on parle mal de l'Église, pourquoi cette institution a duré depuis 2000 ans? Il y a une raison. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas tombé comme d'autres institutions à tel moment de son histoire? C'est parce qu'il y a une force qui la guide et qui ne dépend ni du pape, ni des évêques, ni des cardinaux, ni des prêtres, ni de personne. C'est Jésus lui-même, la tête de son Église. Et l'Esprit Saint est à son cœur. Et cette Église a une maman qui s'appelle Marie, qui intercède jour et nuit pour elle. Alors, ça nous invite à aller plus loin, au-delà de ce qu'on dit, dire, mais quel est le message que cette Église transmet? Qui est ce Jésus vraiment? Alors, parfois, le manque de curiosité, ça conduit ou à l'ignorance, ou à l'indifférence, ou à la critique, mais sans approfondissement. Zachée est l'exemple de quelqu'un qui dit non, je ne vais pas m'arrêter aux apparences ou aux ouï-dire, je vais aller à la source. Et pour aller à la source, il faut dépasser beaucoup de barrières. Il court. Il va monter sous un sycomore. Vous savez, le sycomore, c'est un arbre qui n'est pas très haut, mais qui a ses branches sont tout autour.
plus ou moins à 1,5 m ou à 2 mètres, de sorte que celui qui est assis dans l'arbre, tout le monde le voit, parce que les feuillages ne sont pas loin. Donc Jésus voyait Zachée. Ce qui est intéressant, c'est que Zachée, dans cet arbre où il est perché alors que c'est un homme important, un dignitaire dans la culture juive à ce moment-là, il pense voir Jésus, il veut voir, il cherche Jésus. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Jésus aussi le cherche. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Jésus l'appelle par son nom. Il va l'appeler Zachée, descends, parce qu'aujourd'hui, je dois aller chez toi. Descends aujourd'hui. C'est l'importance de l'aujourd'hui. Il va dire plus loin qu'aujourd'hui, toi aussi, tu es l'enfant d'Abraham. L'aujourd'hui de Dieu, c'est le moment du salut. Peut-être que pour toi aussi aujourd'hui, c'est le moment de ton salut. Toi qui crois que Dieu t'a oublié, toi qui crois qu'il n'y a rien à faire de ta condition, de ta situation de santé, de ta situation de vie, toi qui penses que peut-être les personnes sont là et puis t'ont mis de côté. Zachée était mis de côté par la société de son temps. Il y a des personnes qui se croient, bon, on m'a mis de côté, je suis un drogué, je suis une prostituée, je suis ceci, cela. Donc, je suis mis de côté, je suis catégorisé comme tel, alors je n'ai pas de place dans la société. Et parfois, ils finissent par ne plus agir parce qu'ils se disent, écoute, agir ou pas, je n'ai pas de place dans cette société. Le Seigneur te dit aujourd'hui, descends dans cet arbre où tu t'es mis, dans ce branchage où tu te caches, moi je te vois et je connais ton nom. Descends dans l'arbre. Aujourd'hui même, je dois dormir chez toi. Descendre dans l'arbre, ça signifie obéir à Jésus. Laisser tous les supports qu'on se donne pour pouvoir résister. Et puis, accepter la conversion. Voyez-vous, Zachée accueille Jésus chez lui. Le temps de préparer le repas, de préparer les tables, il n'était pas prêt à avoir une visite si importante. Donc, il y a le temps de préparer tout ça. C'est-à-dire que ça a pris beaucoup de temps, le temps de parler avec Jésus, jusqu'à ce qu'il a compris que non seulement le regard de Jésus l'attire, mais aussi son cœur est rempli de miséricorde, de bonté, rempli de, j'allais dire, d'humanité. Il est très humain, ce Jésus, parce qu'il sait distinguer le péché et le pécheur. Il sait que le pécheur, comme le dit la première lecture d'aujourd'hui, a quand même l'Esprit de Dieu. C'est dans le livre de la sagesse, donc au chapitre 11, du verset 22, jusqu'au chapitre 12, verset 2. Là, il y a des versets très, très intéressants. Là où le sage dit, Seigneur, tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Dieu aime tout ce qu'il a créé. Voilà pourquoi il va même le chercher. Puis à la fin, il dit justement, il y a l'Esprit de Dieu qui est en nous et c'est ce qui nous pousse vers la conversion. Zachée donc a en lui cet Esprit de Dieu. Voilà pourquoi justement il se précipite pour accueillir Jésus chez lui. Il l'accueille et là, après avoir contemplé le cœur de Dieu, il décide de lui-même. Il décide de lui-même de donner la moitié de ses avoirs aux pauvres. C'est une pénitence. La pénitence, ce n'est pas Jésus qui lui a dit parce que tu as fait ça, cela, ceci, il faut alors que tu payes ceci ou tu fasses ceci, tel type de prière. Non. Zachée, en voyant qu'il y a un cœur qui ne le condamne pas, qui ne le met pas de côté, il décide de lui-même de faire justement une pénitence. Donner la moitié de tout ce qu'il a aux pauvres. Et s'il a volé à quelqu'un, il va lui donner 4 fois plus de ce qu'il lui a volé.
Il vient de comprendre que le matériel ne sert à rien. Ce sont des moyens qu'on doit utiliser. Mais accumuler, et puis après tu meurs et tu perds ton âme aussi, ça ne sert à rien. Alors il dit, peut-être être pauvre, mais vivre avec les autres, ça va me préparer pour l'éternité. Voilà ce que Zachée est en train de comprendre. Voilà ce que nous devons comprendre nous aussi. À quoi sert d'accumuler tout, alors que dans cette maison où tu te trouves rempli d'or, de diamants, de cuivre, de toutes sortes de richesses, là tu ne dors même pas. Tu as tout, ce qui est matériel, mais tu n'es pas heureux parce que ton cœur est loin de Dieu. Zachée a compris tout cela. Et lorsque Jésus voit que tu as compris que Dieu t'aime, que Dieu ne te condamne pas, que Dieu ne te juge pas, alors la conversion devient automatique. Voilà ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, ce n'est pas jouir de nos péchés, non. C'est manifester tellement d'amour à nous jusqu'à ce que tu dises, ma vie doit complètement changer. Devant un tel amour, ma vie doit complètement changer. J'aime comment cet évangile se clôture. Cet évangile, à la fin, le Seigneur dit à Zachée, lui aussi, Zachée, il est fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée devient fils d'Abraham parce que dans la culture juive au temps de Jésus, quelqu'un qui avait sacrifié aux idoles, donc quelqu'un qui avait renié la foi juive, n'avait plus droit d'entrer au temple, à la synagogue, encore moins au temple. Mais, donc pour les autres, il n'était plus considéré comme fils d'Abraham. Il pouvait y aller, mais pour eux. Alors Jésus dit non, il reste fils d'Abraham. Malgré ce que tu as fait, malgré ce que tu fais, tu es toujours fils de Dieu, tu es toujours fils de Dieu, tu es toujours enfant de Dieu. Et la paix entre chez toi, parce que tu fais partie de cela même que Jésus est venu sauver. Alors, en ce dimanche où nous mettons justement sur cette œuvre importante que Jésus est en train de faire dans notre vie, allons vers lui. Communions à cet amour qui nous aime. Communions à cette puissance de Dieu. Recevons Jésus qui ne nous juge pas, mais qui nous invite à changer de vie et surtout à ouvrir notre main à l'autre qui a besoin de nous. Et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme un autre copain, et c'était formidable devant les pharisiens. Continue, Zachée, continue ton histoire. Ces gens très respectables ne comprenaient pas bien qu'ils soient aussi aimables avec les moins que rien. Dis-nous, Zachée, comment tu vois la vie depuis le jour où l'amour est passé et qu'il s'est invité chez toi? Oui, remercions aussi le Père Robert Lobel avec son chant qui nous parle de Zachée. On peut l'écouter, c'est très intéressant, c'est un bon résumé à la fois de la vie de Zachée et de notre vie aussi. Que Dieu vous bénisse.